Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu savais que dans ta maison regorge des merveilles qu'on met souvent à la poubelle? Je te propose aujourd'hui de réaliser un pot à crayon avec un ou des rouleaux de papier toilette. Tu peux en prendre autant que tu veux parce que je vais te montrer la technique pour les assembler. Pour cela, tu auras besoin de colle, de gomme, crayon papier et ciseaux. C'est la base. Ma petite astuce, c'est que moi, je remplace la colle par du scotch double face. C'est plus propre. On va commencer par décorer le rouleau. Si tu le souhaites, évidemment, tu peux très bien le laisser comme ça. Mais moi, je trouve ça plus joli de le décorer. Alors, tu peux utiliser des gommettes, des feutres, du papier décoré ou du papier blanc que tu vas enrouler autour du rouleau pour ensuite le décorer plus facilement. Mais bien évidemment, tu peux mettre tout ce que tu as envie. Je vais te montrer comment tu peux faire pour pouvoir enrouler le papier autour du rouleau. Moi, j'ai choisi un papier décoré. J'aurai besoin donc de mon crayon et de mon scotch double face. Je retourne la feuille et je vais me servir du bord pour enrouler le papier. Bon, tu as vu que là, du coup, c'est plus grand. Petite technique. Reste ici. Je vais m'aider de ce bord ici. Je vais mettre le bord à côté de manière à ce que ça ne fasse qu'une seule ligne. Ensuite, je prends mon crayon et je vais me servir du bord qui est sur la feuille pour tracer un trait. Et à chaque fois que je vais rouler pour essayer de tracer mes traits, je vérifie bien que je suis toujours sur le bord. Et là, tu vois, tu as plusieurs traits. Tu peux éventuellement, si tu veux être précis, t'aider d'une règle pour tracer le fameux trait que tu découperas ensuite. Donc maintenant, je découpe. Je vais donc garder celui-ci. Maintenant, on va coller la feuille autour du rouleau. Je prends mon scotch double face. Je vais coller dans la longueur. Il n'est pas nécessaire de le mettre sur toute la longueur. Si tu préfères, tu fais. Moi, je préfère le mettre sur les bouts. Ensuite, je reprends mon petit papier, je retourne et l'astuce, c'est de le mettre au milieu en vérifiant que ce soit bien bord à bord. J'appuie et normalement, je n'ai qu'à enrouler de chaque côté et tu vois que ça fonctionne. Avant de finaliser, je reprends mon scotch, je prends mon bord en bas, je vais mettre la moitié sur le papier, l'autre moitié sur le rouleau. Je refais la même chose de l'autre côté, parce que moi, je ne l'ai pas mis sur toute la longueur. Et je roule. Et voilà. Après, si tu le souhaites, tu peux rajouter de la colle ou un petit morceau de scotch pour que ce soit bien lisse. Là, tu vois, j'ai fait la même technique pour le papier blanc
parce que je voudrais décorer dessus. Mais là, tu remarqueras qu'il est beaucoup plus long. Donc, tu colles comme prévu. Mais au moment de coller, tu t'arrêtes en bord à bord. Tu plies légèrement. Tu prends ton ciseau et tu coupes. Et comme tu as laissé le double face dépasser, tu n'as plus qu'à appuyer. S'il reste du scotch, c'est pas grave parce qu'on va l'utiliser après. Tu as 3 rouleaux ou plus comme tu le désires. Moi j'ai choisi 3. J'en ai un avec des gommettes, un sur lequel j'ai dessiné et un qui est déjà décoré. On va les assembler. Je les prends, je les mets debout et je visualise d'abord comment je veux le mettre. Petite astuce, je te déconseille de les mettre bien alignés car si tu mets des choses dedans, elles risquent de tomber. Donc, il faut légèrement les décaler de manière à ce que ça fasse un rond. Et si tu en rajoutes, tu en mets un autre ici, et ici, et ici, etc. Comme un serpent. Moi, je vais utiliser mon double face, mais ça marche aussi avec de la colle. Petite astuce de déco, ce qui dépasse, tu le colles sur l'autre. Sur celui-ci, j'ai déjà le double face qui est apparent. Donc, je vais m'en servir pour coller les deux ici. Et j'appuie pour être sûr que ça prenne bien. Il faut que tu vérifies que le fond soit bien parallèle à la table. Pour celui-ci, je n'ai pas déjà mis le scotch, donc je vais le mettre. Alors, il faut bien que tu le mettes en bas. Tu peux éventuellement ne pas en mettre en haut, mais moi je préfère. Et je prends mes 2 autres rouleaux déjà attachés et je vérifie qu'ils soient bien au même niveau en bas. Et après, je colle. Alors, il peut arriver que tu aies des rouleaux de papier toilette de taille différente. C'est pas grave, mais il faut que le plus important en bas, il soit à la même taille, car il faut qu'on puisse les poser. Voilà, maintenant tu as compris le principe. Tu peux donc en assembler de plus en plus. Je vais te montrer comment on va faire le fond du pot qu'on va mettre ici. Pour cela, tu auras besoin d'un papier, d'un crayon de papier, de la colle et du scotch double face. Moi, j'ai choisi du papier coloré. Je vais le retourner pour travailler le papier, pour pouvoir le mettre sur les rouleaux. Parce que comme ça, quand on le retournera, on aura le joli papier qui sera collé sur les rouleaux. Je positionne mes rouleaux déjà attachés au milieu. J'appuie avec ma main. Je vais utiliser mon crayon pour faire le tour des rouleaux. Tu as donc ce dessin-là. Tu vas le découper, mais attention, tu ne vas pas le découper complètement sur le trait. Le trait, c'est pour te donner une idée, puisque le but, c'est d'avoir un petit peu de blanc autour pour le rabattre sur le rouleau. Donc, je vais découper. Tu peux le faire de manière assez grossière, puisque comme je t'ai expliqué, tu auras besoin de rabattre les côtés.
On fait un essai. On est bon. Je vais donc coller. Tu vois, tu as déjà les traits. Je prends la colle. Et avec cette colle, je vais tracer un trait de colle sur le trait de crayon. Je prends mes rouleaux qui sont déjà positionnés et je vais les coller au même endroit où j'ai tracé mes traits. Et j'appuie un petit peu pour que ça colle. Voilà, c'est collé. Mais maintenant, on va le sécuriser. Pour cela, je vais utiliser des ciseaux ou du scotch transparent ou du masking tape. Moi, je préfère le masking tape, c'est quand même beaucoup plus joli. Alors, tu as vu ici, il y a du dépassement. Je vais prendre mon ciseau et je vais couper entre les rouleaux. Pas jusqu'au bout, hein, évidemment. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, les petits bouts qui dépassent, je vais les replier et les coller avec du scotch. Le masking tape, c'est quand même très facile à découper. Je pars du fond et je remonte sur le rouleau. Et je fais ça tout du long. Et voilà, c'est fini. Avec le fond qui est sécurisé par le scotch et mes décorations. Bien évidemment, c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux. Moi, j'ai décidé de faire un mille-pattes. Pour faire le rond, j'ai pris un verre. Tu peux prendre autre chose. Tu peux décider de la taille en fonction du support que tu prends. Moi, j'ai dessiné 2 petites antennes. Mais tu peux très bien faire 2 triangles, ça fera un chat, ou 2 ovales, qui feront des grandes oreilles de lapin. J'y ai rajouté des petites pattes pour cacher un petit peu le scotch. Moi, tu vois, j'en ai 3, mais tu peux en rajouter autant que tu le souhaites. Laisse parler ton imagination. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création, nous y puiserons notre inspiration. La librairie Jolila est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!